On referme la page sport et on accueille notre invité du jour. Rebonsoir Thierry Desbonnets. Nous le disions tout à l'heure, toute cette semaine, votre association mène une campagne de sensibilisation pour mettre en lumière les difficultés, mais aussi les solutions apportées aux personnes en situation de handicap. Et l'une de vos actions s'appelle Marche Attaque. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Alors, il s'agit d'essayer de mettre des actions en pointant du doigt les choses négatives et en valorisant les aspects positifs dans les avancées par rapport à la question d'accessibilité. Donc, qui est une question en fait qui est multiple puisqu'elle est dans le bâti mais aussi dans les circulations. C'est pour ça qu'on était parti sur une initiative mobilité et accessibilité, mais c'était quand même un peu compliqué. Marche Attaque a le mérite de rassembler un tout petit peu ces différents mouvements, ces différentes actions. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous avez pointé du doigt ? Qu'est-ce que vous avez mis plutôt en avant ? Alors, ce qu'on pointe du doigt, on va continuer à le faire encore très longtemps. C'est un peu partout dans les villes. Des voiries toujours pas bien conçues, des accès à certains bâtiments. On a sectorisé les choses en disant que l'accès au transport était encore souvent en déficit, l'accès au commerce toujours délicat, l'accès à certains lieux de soins, malgré la vocation de l'accueil de tout public, reste difficile dans certains cabinets, etc. Et l'accès aux loisirs et à la culture, pas toujours pensé pour tout un chacun. Et alors en Moselle, est-ce qu'on est plutôt bon, mauvais élève en termes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap ? Alors on n'est ni bon ni mauvais comme partout ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'on a à faire face à la disparité évidemment du territoire. C'est-à-dire que dans certaines zones plus urbaines, il va y avoir parfois des commodités, par exemple sur le transport des personnes à mobilité réduite avec des transports organisés. Et dans les zones plus rurales, beaucoup plus difficiles, eh bien ça va être très compliqué de mettre en place avec les mairies ou avec les intercommunalités ces transports à la personne, à la demande, ce que préconise pourtant la loi. Et alors, en termes de différents handicaps qui peuvent toucher des personnes, est-ce que ces handicaps sont, entre guillemets, traités de la même manière ? Est-ce que c'est plus facile pour une personne qui ne sera pas en fauteuil, une personne qui sera malvoyante ? Est-ce que tous ces handicaps sont traités de la même manière en termes d'accessibilité ? Alors, ils ne le sont pas parce que le premier modèle de combat sur l'accessibilité, ça a été justement le fauteuil roulant. Parce que c'était sans doute le plus visible, c'est pour ça que c'est le symbole, le logo du handicap, mais évidemment, c'est pas forcément le seul handicap. Et donc, on a pensé à élargir les portes, à mettre des interrupteurs, à mettre des rampes, etc. Mais on s'est pas demandé en quoi ça pouvait aider une personne déficiente visuelle, en quoi ça pouvait aider quelqu'un qui a des difficultés auditives, en quoi ça pouvait aider quelqu'un qui avait des difficultés mentales ou des difficultés psychiques, que d'avoir une rampe. Si la signalétique est pas suffisante, s'il n'y a pas d'autres repérages, eh bien, on perd une partie de la population en situation de handicap, alors qu'on a privilégié une autre. Donc, c'est pas juste pour nous. Alors pourquoi est-ce que les infrastructures, elles sont trop peu souvent pensées justement pour être accessibles aux personnes en situation de handicap ? Est-ce que c'est justement parce qu'elles ne sont pas assez visibles ? Alors, d'une part, on fait face à l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui sont très anciennes avant les lois, avant les recommandations, etc. Même depuis les recommandations, les normes, etc., il y a des commissions qui vérifient que les plans sont conformes, etc. En fait, c'est l'usage qu'on ne sait pas encore bien réfléchir. C'est-à-dire, on va mettre les bonnes dimensions, etc. Par exemple, on peut prendre l'exemple de WC pour les personnes handicapées. Eh bien, le maître est bon. Simplement, on a oublié qu'il faut tourner, que le lave-main, justement, va empêcher la personne de s'installer, ou on va mettre des barres d'appui, mais on va en mettre une, parce qu'on ne pense pas que peut-être il faut des deux côtés, parce que les personnes se transfèrent à droite, à gauche ou en face, et ils peuvent avoir besoin d'une barre, deux barres ou pas. Donc voilà, on ne sait pas encore penser l'usage. Et c'est ce qu'on essaie de promouvoir, de réfléchir à quelle utilisation on peut avoir pour chaque type de personnalité et quel renfort il a besoin. Mais alors, est-ce que les associations comme la vôtre ou même des personnes en situation de handicap sont consultées quand il y a justement des remises aux normes de bâtiments, quand il y a même des constructions neuves ? Est-ce que vous êtes consultés pour apporter votre expertise aussi ? Alors, on est consulté dans certaines commissions. Alors, on siège obligatoirement, les associations de personnes en situation de handicap siègent dans certaines commissions au niveau du département, de la préfecture, pour valider les projets. Simplement, même l'avis émis à ce moment-là est consultatif. Ce qui fait qu'on peut avoir nos représentants qui disent non, mais là, ça va vraiment pas aller. Et donc, c'est un avis négatif, mais l'autorisation peut passer outre cet avis négatif. Et on n'a pas encore, dans les conceptions, les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage n'ont pas pris l'habitude justement de s'appuyer sur l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap.
C'est-à-dire effectivement dire, ben voilà, vous qui êtes aveugle, vous qui êtes en fauteuil, qu'est-ce que vous imaginez pour cette nouvelle bibliothèque, pour ce nouveau centre commercial, etc. Qu'est-ce qui vous faciliterait la vie? Et ça, c'est culturel, on ne sait pas encore le faire. Est-ce qu'à votre avis, il n'existe pas assez de sensibilisation auprès des personnes valides pour les inciter à se préoccuper des personnes en situation de handicap et aussi de faire preuve tout simplement de civisme au quotidien, comme ne pas se garer sur les trottoirs et pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer et de vivre comme tout un chacun? Alors oui, il n'y a pas assez de sensibilisation. Nous, on essaie de mener des actions de sensibilisation. Le plus facile, souvent, c'est auprès des scolaires. Mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, dans le milieu adulte, on a beaucoup plus de difficultés, de portes d'entrée qui s'ouvrent pour proposer des choses comme ça. Et ensuite, cette opposition que vous faites dans votre discours entre valides et personnes en situation de handicap, dans le fond, elle ne tient pas. Elle ne tient pas parce que la plupart des personnes en situation de handicap, presque 90% des personnes en situation de handicap, sont, dans leur parcours de vie, retrouvées du jour au lendemain ou à la suite d'une évolution d'une maladie en situation de handicap. Et donc cette frontière qu'on aime bien penser dans nos têtes pour nous protéger du handicap, elle ne tient pas. Vous ou moi, tout à l'heure, un AVC, un accident de la route, et nous voilà en situation de handicap. Il faut faire tomber cette barrière. Alors il faut comme c'est un tabou comme autour de la mort, on n'ose pas l'aborder, on n'ose plus plutôt l'aborder dans notre culture, dans nos modes de pensée, de communication, etc. Et il faut évidemment les aborder, les discuter, parce que c'est une chose qui est contenue dans la vie elle-même. De même que la mort, la possibilité de la maladie, du handicap peut survenir et il faut qu'on soit prévenant. Ce qu'on savait faire dans les sociétés traditionnelles et ce qu'on ne sait plus faire dans nos sociétés individualistes. Et on espère, en tout cas, on compte sur vos associations pour continuer à sensibiliser et à faire des actions comme vous avez mené toute cette semaine. On le rappelle, cette action qui s'appelle Marche Attaque, qui s'inscrit dans la semaine de sensibilisation au handicap, semaine européenne. Merci beaucoup Thierry Desbonnets d'être venu sur ce plateau et de répondre à nos questions. Avant de terminer cette séquence d'informations, je vous propose de découvrir notre image du jour près de Thionville. L'école élémentaire